Rois, le chapitre 8, à partir du verset 7. Comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, je suis l'évangéliste Nathanaël Kofi et je travaille par la grâce du Seigneur au MPE de la Riviera Palmeraie auprès du révérend Eric Oyuru, mon père, qui lui travaille auprès de cette grande femme, la révérende Kakou Willy. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour ces grands hommes, pour la nation. Élisée se rendit à Damas, 2 Rois le chapitre 8, le verset 7. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longuement, sinon longtemps, puis il pleura. Le verset 12 dit, Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fondras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, que t'a dit Élisée? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. Béni soit la parole du Seigneur. Ce matin, nous allons partager un texte ensemble qui nous raconte une histoire formidable, marquante. La Bible nous parle de Élisée, le grand prophète qui a reçu la double portion de l'esprit de son père Élie. Et la Bible nous dit, Élisée le roi, ou du moins Élisée le prophète, arrive dans une ville où il y avait un roi dénommé Ben-Hadad. La Bible dit que Ben-Hadad était gravement malade. Il agonisait. Normalement, quand on est malade, il y a un lieu qui nous est indiqué, c'est l'hôpital. Aller consulter les médecins. Mais Ben-Hadad apprend, lui en tant que chef d'État, que le grand prophète Élisée est dans son pays. Alors il mandate son fils, son serviteur, Hazaël, va vers le prophète Élisée, va le consulter. Mais pendant que tu pars vers le prophète Élisée, ne pars pas les mains vides, prends un présent. Le meilleur présent qui existe dans mon pays, va vers le prophète, parce qu'on ne consulte pas un prophète les mains vides. Et la Bible dit, Hazaël s'applique à obéir à la voix de son roi. Il part à la rencontre du prophète Élisée. Hazaël arrive là, et Hazaël lui dit, homme de Dieu, le roi Ben-Hadad, ton fils, est malade. Il m'envoie vers toi pour consulter l'Éternel ton Dieu. Parce que nous savons que Dieu se révèle à toi. Nous savons que ce qui est caché, l'Éternel te révèle cela. Est-ce qu'il guérira? Le prophète Élisée ne lui dit pas, je vais jeûner et prier d'abord. Parce qu'un prophète de l'Éternel peut te parler sur le coup par l'inspiration de Dieu.
des choses merveilleuses peuvent se produire par sa bouche à l'instant T. Élisée le regarde, Élisée lui dit, il guérira. Mais l'Éternel me révèle qu'il mourra. Quelqu'un dit avec moi, l'Éternel me révèle qu'il mourra. Dis, il guérira mais il mourra. Ah, je veux prêcher la parole de Dieu ce matin. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Écoutez-moi très bien. Qui est Azaël? Azaël n'était rien d'autre qu'un esclave auprès du roi. Azaël ne connaissait pas sa destinée. Azaël ne savait pas, comme Saül qui allait à la rencontre du prophète Samuel, les révélations qui lui seraient accordées de la part de l'Éternel. Comme un commissionnaire, il part et il exécute à la lettre ce que son roi a mandaté pour lui. Mais le prophète Élisée lui dit, Dieu me dit que ton roi guérira, mais il mourra. Et du coup, la révélation étant la solution accordée aux besoins du roi Ben-Hadad, Élisée fixe droit dans les yeux Azaël. Alors Azaël a le regard fixé sur le prophète Élisée. Suivez-moi très bien. Et le prophète Élisée qui lui dit ceci: je te fixe longtemps et je pleure, peuple de Dieu, loin de l'Éternel. Je vais vous dire ce soir que il est très rare dans la parole de Dieu de voir un prophète de Dieu pleurer. Il est très rare de voir les larmes de notre Dieu couler. Il y a deux cas. Soit Dieu pleure parce qu'il y a le mal, soit Dieu pleure parce qu'il y a l'incrédulité de quelqu'un qui empêche sa bénédiction d'arriver. Et le Saint-Esprit dit ceci par la bouche du prophète Élisée: toi, Azaël, tu es venu laisser la commission de ton roi, mais voici ce que Dieu me révèle. Tu tueras les jeunes gens d'Israël avec ton épée. Tu arriveras même à détruire les villes fortes de cette nation. Comme parlait l'homme de Dieu de tout à l'heure, d'Abidjan qui renferme le plateau, qui est une ville forte. Je vais parler d'Abidjan, comme Yamoussoukro, comme Bouaké, d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Azaël, tu renverseras les villes fortes de cette nation. Et pire encore, tu fendras par l'épée les ventres des femmes enceintes. Azaël qui est tout étonné, parce qu'il ne s'attendait pas à cette révélation. C'était une révélation choquante, troublante. En temps normal, si vous et moi nous recevons une révélation de Dieu qui est aussi choquante, dans l'humilité de Dieu, nous entrons dans la présence de Dieu, nous prenons un moment de jeûne, nous supplions Dieu pour que la révélation que l'Éternel nous donne ne s'accomplisse pas, parce que la révélation n'est pas bonne. Mais Azaël dit plutôt: mais qu'est-ce que je suis, moi, Azaël, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et le prophète Élisée qui lui dit: parce que Dieu m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Azaël repart à la maison. Son roi l'attendait. Dès que le roi le voit, le roi lui dit: qu'est-ce que Élisée le prophète t'a dit? Suivez-moi très bien. Il ne donne pas entièrement la révélation du Seigneur, mais Élisée, ou du moins Azaël qui dit au roi: simplement le prophète m'a dit de la part de l'Éternel que tu guériras. Donc imaginez ce qui suscite dans le cœur du roi qui a l'espoir qui sera rétabli et que son règne au pouvoir allait encore se prolonger. Le lendemain matin, la Bible nous dit que le roi Ben-Hadad meurt et Azaël règne à sa place. Et quelque temps après, les prophéties dites par Dieu au travers de son prophète s'accomplissent dans la vie d'Azaël. Azaël devient un instrument de destruction. Azaël accomplit la mauvaise prophétie qui lui a été donnée. Le thème de mon message ce matin, c'est tout simplement: qui seras-tu dans ta gloire? Qui seras-tu dans ta gloire?
Voici un individu qui n'était rien, Azaël. Voici un homme qui n'a jamais espéré être quelqu'un dans la vie, Azaël. Voici un homme qui, depuis que sa mère l'a mis au monde, jamais il n'avait prévu dans son plan. Azaël, un homme qui n'avait jamais prévenu devenir roi. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Quand vous lisez un roi, le chapitre 19 du verset 15 à 17, ce même Azaël est nommé là-bas. Parce que l'Éternel s'était révélé au père spirituel de Élisée, c'est-à-dire Élie. Dieu lui avait dit, quand Élie était en train de fuir les massacres qu'il y avait dans le pays, Dieu a posé la question à Élie de savoir, mais tu fais quoi ici? Il dit, mais je fuis, parce qu'il n'y a plus de prophète, il ne reste que moi seul. Dieu lui dit, attention, c'est toi qui penses que tu restes le seul. Et le Seigneur lui dit, repars sur ton chemin. Quand tu repars sur ton chemin, il y a 3 personnes que tu dois oindre. Azaël, à qui tu dois donner l'onction pour être roi de Syrie. Jéhu, à qui tu dois donner l'onction pour devenir roi d'Israël. Et Élisée, que tu dois donner, à qui tu dois donner l'onction pour être le prophète à ta place. Mais vous allez remarquer que du retour du prophète Élie, il ne rencontre pas Azaël sur le chemin, il ne rencontre pas Jéhu sur le chemin, mais il rencontre plutôt Élisée. Or Dieu lui avait donné le mandat de oindre les 3 personnes. Mais la seule personne, le seul individu qui reçoit l'onction, mais à condition, s'il voit son père partir, c'était qui? Élisée. Où sont passés les 2 autres? Azaël et Jéhu. Est-ce parce que Dieu avait donné une fausse recommandation à son prophète? Non. L'Éternel qui était dans la vie du ministère du prophète Élie, Élie avait pressenti que Azaël serait un homme de destruction, un homme qui allait massacrer le peuple d'Israël, un homme qui allait faire des choses terribles en Israël. Élie ne se presse pas à aller mandater ou à donner l'onction. Donc à qui revient la charge de oindre Azaël? À qui revient la charge de oindre Jéhu? La charge revenait au prophète Élisée. Un père s'en va, un fils doit prendre la relève. Un roi meurt, le prince doit prendre la relève. Mais écoutez, Élisée devait donner l'onction à Azaël. Il devait bénir Azaël. Mais il s'arrête devant Azaël, qui est un homme de Dieu. De la bouche de notre Dieu est sortie cette prophétie qui sera le roi successeur. Mais Élisée ne lui donne pas l'onction. Pourquoi? Parce que Azaël, simplement, quand il n'était rien, écoutez-moi, Azaël était correct. Azaël, quand il était serviteur auprès du maître, il était droit. Azaël, quand il n'avait pas encore vu la gloire de Dieu, Azaël était dans une position d'humilité. J'aimerais dire à quelqu'un parmi nous, il y a le caractère de l'homme avant la gloire et le caractère de l'homme dans la gloire et après la gloire. Azaël n'avait pas encore connu la gloire, donc Azaël avait un certain comportement. Mais le jour où il accède au trône, au pouvoir, Azaël automatiquement change de caractère, de cœur. La prophétie de Dieu s'accomplit. Je veux nous parler ce matin. Tous nous voulons la gloire. Tous nous aspirons après la gloire. Côte d'Ivoire, tu veux la gloire. Mais qui seras-tu dans ta gloire? Homme de Dieu, nous voulons tous la gloire de Dieu dans notre ministère. Il n'y a aucun homme de Dieu parmi nous, prophète, bishop, qui n'aspire et qui n'a aspiré à la gloire. Mais remarquez que tous ceux qui ont connu la gloire en Côte d'Ivoire, remarquez, et je le répète, que tous ceux qui ont connu la gloire, la plupart parmi eux sont des descendants de Azaël. Permettez-moi d'approfondir mon message.
Voici des individus qui sont la race d'Azaël, qui avant la gloire avaient des jeunes serviteurs de Dieu auprès d'eux, avaient des orphelins auprès d'eux, avaient des veuves auprès d'eux, et ils ne faisaient que donner des promesses. Mes enfants, le jour où je serai grand, mes enfants, le jour où mon ministère va prospérer, vous vivrez du lait qui sortira de mes mamelles. Combien est-ce que nous n'avons pas rencontré de pères, de mères, certaines personnes qui ont fait des promesses, mais le jour où la gloire est arrivée dans la vie de ces individus, on a oublié la promesse, on a oublié tout ce qu'on a dit, on est devenu comme Azaël, on ne se souvient plus des anciens amis, on ne se souvient plus des anciens camarades, on ne se souvient plus du collègue avec lequel on galérait. Azaël. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Quand j'entends certains hommes de Dieu, certains chrétiens dire l'argent est mauvais. L'argent n'est pas mauvais. C'est la prophétie de Jérémie qui est parfaite. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est le cœur de l'homme. Ce n'est pas ce que Dieu a créé qui est mauvais, mais c'est ton cœur. Voici pourquoi est-ce que Dieu tarde avant de te bénir. Voici pourquoi est-ce que Dieu te brise d'abord. Les autres avancent, mais toi tu es toujours à la même place. Une fois je me plaignais, quand j'étais encore à Yopougon, Yaoséi, j'étais dans la chambre, je pleurais, je me lamentais. Seigneur, pourquoi? Les autres sont en train de partir en France. Certains de mes collègues évoluent. Pourquoi je suis là toujours à la même place? J'ai pleuré au moins pendant 30 à 45 minutes et j'entends une douce voix de Dieu qui me dit: Nathanaël, je prépare celui avec qui je veux faire de grandes choses. Qui seras-tu dans ta gloire? Des enfants spirituels qui étaient auprès de leur père, qui étaient de bons esclaves, de bons serviteurs. Jamais le père pensait que le jour où cet enfant est élevé, jamais le père ne pensait que cet enfant pouvait lui arracher l'église et mettre son propre nom sur la mission. Jamais. Qui seras-tu dans ta gloire? Des gens qui étaient fidèles à leur femme, en tant que serviteur de Dieu, en tant que diacre, en tant que laïc, en tant que ce que vous voulez. Fidèles. Chérie, le jour Dieu nous visite, chérie, le jour ma situation change, ta situation a changé. Ce que je t'ai promis, je le ferai. Mais quand on arrive là, on trouve que la femme est devenue une vieille marmite qui ne sait plus faire les sauces. Et on cherche d'autres femmes ailleurs. Qui seras-tu dans ta gloire? J'ai toujours eu ce mal dans le cœur en tant que serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire, dans mon coin. Quand des personnes, vous êtes avec elles, vous souffrez pour elles, vous souffrez pour leur vision, vous souffrez parce que vous avez un objectif commun, vous supportez, vous soutenez la vision. Mais le jour où la vision commence à clore, à voir le jour, on te pose la question de savoir, est-ce que la promesse que Jésus-Christ a faite, il a accompli? Depuis il dit il revient bientôt, il n'est pas encore revenu. Donc la promesse qui était faite attend. Je veux dire à chacun de nous, hommes de Dieu, nous avons tous soif de la gloire. Mais qui seras-tu dans ta gloire? Nebuchadnezzar était parfait. Nebuchadnezzar était sans tâche avant la gloire. Mais le jour où il est devenu le plus puissant, le Dieu de la terre, il élève une statue d'or, il ordonne devant le Dieu créateur des cieux et la terre: ne l'adorez plus, n'adorez plus celui qu'on appelle le roi de gloire. C'est moi, Nebuchadnezzar, qui suis votre Dieu. Adorez-moi. Nous connaissons la suite. Il s'est retrouvé en brousse pendant 6 ans et demi. La seule chose que Dieu n'a pas enlevée en lui, c'était sa conscience. Parce que la Bible dit, il rentra en lui-même et il reconnut que la seule personne qui était digne de recevoir la gloire s'appelle Jésus de Nazareth. Qui seras-tu dans ta gloire? Beaucoup de personnes parmi nous ont déjà connu la première gloire. La première gloire devait se fructifier. Parce que Dieu ne donne pas une gloire et puis il te l'arrache après. Quand Dieu te donne un don, c'est pourquoi tu fructifies le don. Mais à cause du cœur de cet individu, tu te retrouves aujourd'hui avec des tapettes zénith. Dieu est-il le Dieu qui élève et qui rabaisse subitement? Non, 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 non. Dieu rabaisse quand on ne se souvient plus d'où on vient, quand on ne se souvient plus de nos camarades,
Quand on ne se souvient plus de qui avec qui on a galéré. Et maintenant ce sont les nouveaux amis qu'on cherche. Qui seras-tu dans ta gloire? Le brigand à la croix regarde Jésus et il lui dit, je crains Dieu. Mon collègue brigand, nous méritons ce qu'on nous fait aujourd'hui. Mais lui, il n'a rien fait. Et il regarde Jésus. Il lui dit, Maître, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Oh. My God. Souviens-toi de moi. N'est-ce pas le mot que Joseph a employé dans la prison vis-à-vis de l'échanson? Tu sors, tu vas vers le roi Pharaon, mais souviens-toi de moi. L'échanson l'a oublié 2 ans. Alors le brigand lui a son tour dit à Jésus, c'est vrai que je ne te connaissais pas avant, mais là il se trouve que nous sommes des frères sur la croix. Parce que la croix est symbole de souffrance, de brisement. La croix, les 3 croix plantées sur le même alignement symbolisent les personnes avec lesquelles dans votre vie vous avez fait marche ensemble dans la souffrance. Dans la souffrance, il y a ceux qui ne croient pas en vous. Mais dans la même souffrance, il y a des gens qui reconnaissent que vous êtes dans la souffrance avec eux, mais ils croient en votre étoile, ils croient en votre destinée. Et ils vous diront toujours, mon frère, ma soeur, je crois que tu deviendras grand dans cette nation. Mais quand tu le deviendras, souviens-toi de moi. Combien sont parmi nous qui se sont souvenus? Permettez-moi de détailler cette belle déclaration du brigand. Souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ta gloire. Mais quelle était la position actuelle de Jésus? Jésus n'était pas dans la gloire. Jésus était dans la souffrance. Jésus est même allé dire, Eli, Eli, lama sabachthani. Mais le brigand dit, je crois en toi, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Imaginez un seul instant que Jésus-Christ avait donné une autre réponse à ce brigand qui lui avait dit, mon ami, moi-même je ne sais même pas si je reviendrai dans la gloire. Et même si je reviens, je ne peux pas te prendre avec moi parce que tu es un brigand. Tu n'as pas été baptisé, tu n'as pas reçu les dons spirituels, tu n'as gagné aucune âme pour moi. Je ne peux pas me souvenir de toi. La chose la plus importante dans la vie, c'est de ne pas faire vite les promesses. Pour moi, l'accomplissement est facile. Jésus a pris un risque à la croix dans sa souffrance en disant au brigand, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Je veux que la personne avec laquelle j'ai souffert, je veux que la personne pour laquelle j'ai vendu tout, quand tu es devenu quelqu'un, s'il te plaît, homme de Dieu, Père, mais souviens-toi que nous étions ensemble. Qui seras-tu dans ta gloire, Côte d'Ivoire? Tout ce qui arrive à la nation est prophétique, spirituel. Permettez à mon Dieu de briser cette nation. Permettez à mon Dieu de mettre à la tête de cette nation qui il veut. Là n'est pas le problème, il vient de quel parti ou non. Laissez Dieu travailler. Laissez Dieu briser son église. Nous avons connu une génération de pères à la tête de cette nation. Dieu a tout fait dégringoler. Laissez mon Dieu repositionner les choses. Parce qu'il y a une gloire qui arrive. Je veux dire à quelqu'un, Côte d'Ivoire, dans la nouvelle gloire, qui seras-tu? Côte d'Ivoire, Église de Dieu, dans la nouvelle gloire, qui seras-tu? Vas-tu reconnaître l'Éternel encore? Vas-tu savoir que c'est Dieu par sa main puissante et non par tes efforts qui t'a élevé, Côte d'Ivoire? Parce que souvenez-vous que l'Éternel a donné cette recommandation à Israël le jour où tu prends possession de Canaan. Ne pense pas que c'est par la force de ton épée que tu as possédé Canaan, mais c'est par l'amour de mon nom que tu as possédé Canaan. Je veux dire à quelqu'un, l'Éternel a dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci à Israël. Israël, quand tu seras à Canaan, que tu seras en train de t'engraisser, souviens-toi que tu souffrais en Égypte. Souvenez-vous, frères et sœurs, souvenez-vous, hommes de Dieu, souvenez-vous de toutes ces personnes pour lesquelles vous vous êtes battus, mais qui vous ont tous oubliés. La gloire est sensible. La gloire élève.
La gloire nous distingue. La gloire est parfaite. Il n'y a rien en elle, la méchanceté, quelque chose de mauvais. La gloire est une bonne chose. Parce que certaines personnes ont oublié qui tu es, qui je suis. Tu es obligé de recommencer à zéro. Sinon, en temps normal, ce n'est pas eux que tu devais être. Mais comme ils t'ont dit, j'ai souffert, toi aussi souffre. C'est ça, on est à gamer encore là. Qui seras-tu dans ta gloire? Qui seras-tu? Moi, en lisant la petite parole, il me reste 5 minutes. En lisant cette petite histoire de Joseph, j'ai mal au cœur. Parce qu'en temps normal, la personne pour laquelle vous avez interprété un songe qui s'est accompli, la personne doit se souvenir de vous quand elle est dans la gloire. Mais les chansons l'ont oublié. J'appelle ça opportunité divine. Dieu crée une autre opportunité où il est obligé de donner à Pharaon d'avoir un autre rêve. Parce que son gars ne doit pas rester en prison. Mais pour confondre les chansons, pour lui dire, tu es malhonnête, méchant, ingrat. Le jour où mon général Makosso était dans la souffrance, qu'il portait sa croix, qu'il était pendu à la croix comme Jésus, j'ai cherché un Joseph d'Arimathée pour le faire descendre de la croix. Vous étiez là tous pendus à la croix. Quand vous étiez en train de rouler les woro ici à Gamé, à Pobou, à Koumansi, vous avez mangé le garbe ensemble. Les riz sans sauce, vous avez mangé cela. Aujourd'hui, maintenant que tu roules dans les Cayennes, les Murano, tu le salues comme ça de par la fenêtre. Frère, notre Dieu n'est pas méchant. Notre Dieu se souvient. Notre Dieu est reconnaissant. Quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de ton père. Quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de ta mère. Quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de tes enfants. Quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de ta descendance. Quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de ta nation. Quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi des personnes avec lesquelles tu as souffert. Quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi que tu as laissé une femme qui a cru en toi, qui t'a épousé. Ne l'abandonne pas pour aller prendre une autre femme. Souviens-toi de la gloire nouvelle. Qui seras-tu dans ta gloire? Qui seras-tu? Les anciens amis qui vous ont connus avant votre gloire sont les meilleurs amis. Je reprends. Les anciens amis qui vous ont connus à la croix comme le brigand sont les meilleurs. Parce qu'ils connaissent votre histoire. Mais ceux qui viennent après pour manger, ils mangeront. Et ils mangeront. Et ça restera toujours au futur. Ils mangeront. Et quand on mange, ça finit dans l'assiette. Tu les chercheras pour dire aujourd'hui il n'y a pas de repas, venez m'aider. Bon, bon. Ouen Pouvin te fait du bien. Le jour où tu seras béni, te souviendras-tu de Ouen Pouvin? Qui seras-tu dans ta gloire? Qui seras-tu? Qui seras-tu? Je veux terminer en prophétisant. Ne soyons pas comme Azaël. Ne soyons pas comme les chansons. Parce que la révélation que je vais vous donner, les personnes par lesquelles Dieu a fait des choses merveilleuses, mais par votre canal, si ces personnes vous oublient, voici ce qui va se passer. Dieu permettra que comme les chansons est devenu serviteur de Joseph, tous ceux qui vous ont oublié soient votre serviteur et non votre maître. Tu le reçois au nom de Jésus. Ceux qui t'ont oublié, tu le reçois au nom de Jésus. Je prononce la grâce, je prononce l'élévation. La gloire t'atteindra. Homme de Dieu, lève-toi et reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. L'Éternel t'élèvera. Tu grandiras, tu évolueras, tu baisseras et tu seras le maître de tes persécuteurs. Tu seras la source de bénédiction de ceux qui t'ont rejeté. Dis après moi, qui seras-tu dans ta gloire? Dis-le, qui seras-tu dans ta gloire? Lèvons les deux mains. Et le fait voler ton
roi de gloire fasse entrer. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.